On m'a demandé sur Instagram comment faire pour chouchouter ses glandes surrénales. On voit ça du coup tout de suite ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'étais assez calme la semaine dernière parce que j'avais besoin de repos, de me ressourcer. Et là, je reviens en force avec plein de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous reparler des glandes surrénales puisqu'il y a, alors je ne sais pas avec vos pseudos sur Instagram, je ne sais plus quel prénom c'est, mais en tout cas, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur comment, refaire un petit rappel sur les glandes surrénales, le fonctionnement et surtout comment faire pour les chouchouter. Alors déjà, les glandes surrénales, je rappelle, ce sont les petites glandes qui se situent juste au-dessus des reins. Et c'est vrai que c'est pas, on n'en parle pas très souvent et pourtant c'est vraiment, elles sont essentielles. Ce sont des glandes qui sont vraiment essentielles dans le bon fonctionnement de notre santé, de l'équilibre hormonal aussi surtout et de la régulation de l'énergie et des différentes hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. Il faut savoir aussi que la plupart des personnes actuellement qui sont en burn-out, qui sont en épuisement, qui sont fatiguées et la plupart des personnes en général dans notre société, il y a vraiment cette faiblesse, cette fatigue des glandes surrénales puisque on arrive vraiment on ne s'écoute plus et donc on arrive souvent à un épuisement. Et donc là, ça engendre plein de symptômes différents dans le corps et surtout cette énorme fatigue. Il faut savoir que les glandes surrénales sont extrêmement importantes. C'est un peu notre mécanisme de défense face au stress aussi. Et donc elles ont un grand rôle au niveau hormonal, donc elles vont synthétiser et libérer des hormones telles que, comme je vous le disais, le cortisol et l'adrénaline. Donc c'est vraiment au niveau de la gestion du stress et de l'énergie. Quand on a un métabolisme qui fonctionne très bien, on va avoir au début de la journée une augmentation du cortisol et puis au fur et à mesure de la journée, il va diminuer pour que le soir on puisse s'endormir facilement et se reposer. Sauf que chez la plupart des gens actuellement, c'est l'inverse. Donc on se réveille le matin, on est épuisé, on a vraiment du mal à se mettre en route, on a vraiment cette énergie qui est en baisse et puis on va avoir comme ça, donc on va être fatigué toute la journée, on va avoir des phases aussi où on va vraiment avoir besoin de repos et puis paf, fin de journée, on a plein d'énergie et là on n'arrive pas à s'endormir. Donc là c'est en général le fonctionnement du cortisol qui est inversé. Donc vous voyez vraiment l'importance de ces glandes surrénales. Elles vont aussi permettre de réguler le taux de sucre dans le sang et de sodium. Donc c'est vrai que c'est pour ça quand on est en épuisement chronique, quand on a une fatigue surrénalienne, eh bien on va mettre un petit peu de sel de l'Himalaya, par exemple sel rose de l'Himalaya, dans de l'eau pour un peu booster les glandes surrénales. Et donc comme je vous le disais, c'est vraiment ce mécanisme de défense qu'on a. Donc les glandes surrénales vont en fait augmenter la pression artérielle, augmenter la glycémie en cas de stress. Et donc on est prêt à affronter ce stress. Et donc c'est ce qui se passait quand on était au temps de la préhistoire où on se retrouvait face à un mammouth ou voilà. Là c'était utile et cette fonction en fait finalement s'activait de manière assez rare. Tandis qu'actuellement avec la pression qu'on a au quotidien, avec le stress qu'on vit, eh bien ces glandes surrénales sont sursollicitées, on les sollicite beaucoup trop et donc il y a un dérèglement qui est vraiment très important et un dérèglement du coup hormonal aussi et donc on voit beaucoup de personnes et surtout les femmes mais pas que hein, évidemment avec des déséquilibres hormonaux et souvent, il y a une racine aussi, il y a une cause profonde et ça peut venir de cet épuisement, de ce stress chronique qui est là et qui va vraiment mettre les glandes surrénales HS. Donc c'est vraiment important, je voulais vraiment faire ce rappel, cette vidéo rappel, de prendre soin de vos glandes surrénales et on va voir comment justement, il y a pas mal de choses à mettre en place au quotidien. Il y a des remèdes aussi, vous verrez, je vais vous parler de plusieurs plantes et tout ça, mais vraiment de par ma propre expérience et je peux vous le dire là, la semaine passée j'ai eu besoin de repos parce que j'ai été beaucoup trop loin à nouveau, voilà, j'ai pas du tout pu gérer le stress, la pression, etc. Il y a eu trop de choses en même temps et du coup à nouveau épuisement, je sentais que les glandes surrénales lâchaient, donc le mode de vie est pour moi la clé la plus importante, d'accord? Vous avez beau prendre des plantes, des remèdes, etc. Si vous n'avez pas un mode de vie qui est adapté, qui va soutenir le fonctionnement des glandes surrénales, eh bien forcément, vous n'allez pas avoir d'effet en fait positif. Donc vraiment, le mode de vie est très important. Première chose, du coup, évidemment, c'est la gestion du stress. Je sais, il y en a qui vont dire « Oh, tout le monde dit ça, voilà, gestion du stress ». Non, c'est hyper important. On ne se rend pas compte de l'inflammation que peut créer le stress aussi, sur l'oxydation des cellules et autres également. Donc apprenez à gérer le stress. Comment? La respiration est un des outils les plus puissants.
la respiration. Alors j'avais fait une vidéo sur la gestion du stress, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vraiment des outils très concrets. La pleine conscience aussi, la marche, la méditation, voilà. Toutes ces pratiques qui vont vous permettre de gérer ce stress, de diminuer, de calmer. Parce que c'est vraiment ce problème en fait d'avoir toujours ce stress qui est chronique. Et vraiment la respiration pour moi est vraiment un des outils les plus puissants. N'hésitez pas à pratiquer la cohérence cardiaque aussi, c'est vraiment un outil qui est assez incroyable. Il y a des applications comme Cardia par exemple que vous pouvez télécharger et voilà vous entraîner, vous pratiquez la cohérence cardiaque tous les jours. On a aussi le yoga, la mise en mouvement tout simplement. Alors moi je vous parle de yoga parce que quand on a les glandes surrénales qui sont un peu HS comme ça, d'aller faire du sport intense, c'est pas une bonne idée. Moi là par exemple, vous savez que je fais du crossfit, pour ceux qui me suivent. Là, j'ai diminué vraiment les séances. Et là, cette semaine, je vais même faire une pause pendant 10 jours parce que pour le moment, j'ai besoin plutôt de quelque chose qui va me restaurer mon énergie. Et ce sera vraiment du yoga et de la marche principalement. Donc voilà, adaptez, mais mettez votre corps en mouvement. C'est très important parce qu'encore une fois, ça fait circuler l'énergie. Ça diminue le stress, ça vous permet de diminuer le stress, de libérer les émotions, les nœuds qui sont en vous. Donc mettez vraiment votre corps en mouvement. Ensuite, on a l'alimentation, évidemment, alimentation naturelle. Quand on a, pour soutenir les glandes surrénales, évidemment, on enlève tout ce qui est industriel, ça c'est la base pour tout le monde. Et surtout, si vous avez vraiment ces glandes surrénales qui sont épuisées, mangez régulièrement, d'accord? N'allez pas, c'est pas le moment d'aller faire du jeûne, d'aller jeûner, d'aller faire du jeûne intermittent ou quoi que ce soit. Si vous êtes épuisé, vous avez besoin, votre corps a besoin d'apports réguliers en carburant. D'accord? C'est très important. Pareil pour les glucides. N'allez pas faire du cétogène, d'accord? Ou un low carb si vous avez cette fatigue et que vous avez vraiment épuisé vos glandes surrénales. Les glucides vont vraiment être très importants parce que là, votre corps va vraiment avoir besoin de carburant. Et attention, quels sont les sucres? Ça, j'en parle vraiment dans Décrocher du sucre en 28 jours dans le programme. Il n'est pas question, d'accord, d'arrêter tous les sucres. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup de personnes font. Et du coup, il y a des personnes qui vont dans des régimes faibles en glucides, je suis passée par là, c'est pour ça que je peux vous le dire, qui ne mangent pas assez de glucides et qui vont s'épuiser encore plus. Ça va épuiser les glandes surrénales, ça va épuiser la thyroïde, ça met un stress. En fait, ça crée un stress au niveau du corps. Donc c'est vraiment, faites attention à ça. Et il n'est pas question d'enlever tous les sucres, et ça je vous donne vraiment toutes les clés dans Décrocher du sucre en 28 jours, mais il est question d'aller choisir les bonnes sources de glucides. Voilà, ce qui va vous apporter du carburant, mais de manière naturelle, avec une bonne source. Et puis aussi, comme je vous disais, ne pas hésiter à mettre du sel rose de l'Himalaya ou du sel marin, tout simplement. Ça va venir stimuler aussi les glandes surrénales quand elles sont un peu comme ça, elles ont un petit peu du mal. Donc voilà, n'ayez pas peur. Voilà, on diabolise beaucoup le sel. Encore une fois, quelle qualité, quelle source vous allez utiliser. Et puis allez vraiment vers une alimentation qui est aussi anti-inflammatoire. Vous verrez que je reparlerai aussi de tout ça, des aliments qui peuvent créer de l'inflammation. Donc voilà, vraiment alimentation naturelle, apport régulier en nourriture. Ne diminuez pas trop vos glucides surtout. Et puis après, on a les bonnes graisses, les légumes, les protéines à chaque repas. C'est important d'avoir cette assiette équilibrée, d'avoir vraiment tous les macronutriments au sein de l'assiette. Ensuite, le repos. C'est hyper essentiel de vous reposer, d'accord? Il n'y a pas de secret. Vous continuez ce rythme de vie de folie où vous ne prenez pas le temps de vous reposer, c'est sûr que là, ça va, vos batteries, vos glandes surrénales, elles vont s'éteindre petit à petit. Donc reposez-vous. Il n'est pas question de dormir non plus tout le temps, d'accord? Pas du tout, parce qu'après on est tous différents, on a un métabolisme qui fonctionne différemment. Il y en a qui vont avoir besoin de plus d'heures de sommeil que d'autres, mais en tout cas de faire des petits repos couchés. J'adore ça, moi je pratique vraiment tous les jours. Allongez-vous ne fût-ce que 20 minutes, vous n'êtes pas obligé de dormir, de fermer les yeux, mais juste en fait de vous mettre en position latérale simplement. Ça va vous permettre vraiment de recharger les glandes surrénales, c'est assez magique, hein, vraiment c'est comme si on se branchait à la prise et qu'on se rechargeait en fait, moi je trouve ça vraiment fantastique. Et donc vraiment le plus important c'est que vous soyez totalement à plat pour reposer ces glandes surrénales. Deuxième chose aussi, c'est simplement de vous allonger, de mettre les jambes contre le mur. J'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Là aussi c'est une position qui est vraiment qui restaure complètement le fonctionnement qui restaure vraiment les glandes surrénales
et qui va vraiment vous rapporter pas mal d'énergie. Donc n'hésitez pas à pratiquer ça vraiment au quotidien. Ensuite, gestion des émotions, très important. Vous gardez tout à l'intérieur de vous, que les émotions sont bloquées, qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas, etc. Ça va créer un stress aussi pour le corps. Ça va encore une fois créer tous des blocages, des nœuds, et ça va du coup mettre les glandes surrénales aussi en alerte et en état de défense en fait, hein, comme je vous ai expliqué bien avant. Donc voilà, libérez-vous, gérez les émotions. Il y a l'écriture qui est très puissante pour ça aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais sorti mon guide du journal de transformation aussi, pour pouvoir vraiment vous permettre d'évacuer tout ça, de sortir, d'écrire et de pouvoir mieux gérer les émotions au quotidien. Ensuite, votre sommeil, veillez vraiment à avoir au moins... Alors, on est tous différents, certaines personnes vont avoir assez de repos avec 8 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, pardon, et d'autres vont en avoir besoin de 8, voire 9. Ça dépend, c'est à vous de voir. Mais en général, quand les glandes surrénales sont un peu à plat, c'est important de dormir un peu plus, de vraiment prendre le temps d'avoir des bonnes nuits. Si vous continuez à dormir à minuit et vous levez à 6h, 5h, 6h du matin, ça va pas le faire. Donc vraiment, ayez vos heures de sommeil, c'est très important. Mais attention, parce que les huiles essentielles peuvent vraiment avoir un effet stimulant, d'accord, pour les glandes surrénales. Mais si vous avez par contre vraiment les glandes surrénales, que vous voyez que vous êtes en état de stress très intense, et bien là faites attention quand même. Mais je vous conseille vraiment d'aller consulter évidemment un naturopathe ou en tout cas un thérapeute qui va pouvoir vous guider à travers les huiles essentielles et les plantes. En tout cas, on a l'huile essentielle d'épinette noire et de pin sylvestre, donc ces deux-là peuvent être très intéressantes. Je sais que moi toute une période ma naturopathe m'avait conseillé ça et donc j'en mettais une goutte sur chaque poignet et je venais en fait masser vraiment au niveau des glandes surrénales dans le dos. Et c'était, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Après, ça a trop stimulé et donc voilà, j'ai dû arrêter. Mais en tout cas, voilà, à vous de voir aussi avec votre naturopathe ou votre thérapeute si ça peut vous aider. Et puis, on a différentes plantes adaptogènes aussi. Alors, il y a des plantes qui vont permettre vraiment de soutenir la fonction des glandes surrénales. Donc, on a par exemple l'ashwagandha qui est très connue, la rhodiola, pardon, le ginseng et je ne sais pas si je prononce tout ça très bien, hein, mais bon, on s'en fout. Au moins, vous savez. Et le maca. Donc voilà, tout ça vont être des plantes qui vont venir soutenir la fonction des glandes surrénales. Mais attention, donc là encore une fois, ne commencez pas à prendre tout ça sans avoir l'avis d'un thérapeute, parce que parfois vous avez plutôt besoin de plantes qui vont calmer, d'accord, les glandes surrénales. Et donc là, on va plutôt aller vers la mélisse, vers la passiflore, la valériane, qui vont vraiment venir calmer les glandes surrénales qui sont parfois trop voilà, sursollicitées. Et donc là, vous pouvez prendre ces plantes en infusion, là, il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc faites attention avec tout ce qui est complément alimentaire, plantes, n'allez pas prendre tout ça sans l'avis d'un spécialiste évidemment. Mais en tout cas, ça peut vous aider. Les plantes peuvent vraiment être un bon soutien pour aussi réguler et chouchouter vos glandes surrénales. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura donné pas mal de clés, vous aura fait un bon rappel parce que j'avais déjà quand même pas mal parlé des glandes surrénales, de la fatigue et autres. Mais en tout cas, voilà, vous voyez bien que c'est un mode de vie qu'il faut avoir en général et surtout, travaillez vraiment sur cette gestion du stress, sur cette gestion des émotions, sur tous les blocages qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous parce que parfois on a beau avoir une alimentation nickel, de faire du sport, etc. Si on est dans un stress chronique non-stop, eh bien on va quand même, ça va quand même avoir un impact sur les glandes surrénales. Prenez soin de vous, prenez soin de vos glandes surrénales parce que vraiment c'est vital pour la santé et surtout osez briller. Je vous dis à très vite, je vous embrasse.